Coucou, bonjour mes youtubeurs et mes youtubeuses. Aujourd'hui, je me ferai souci. Je veux parler à quelqu'un. Ce matin, il parlé aux hommes. Il a dit, je me suis dit, comme c'est cette semaine, c'est la semaine des hommes, uniquement que les hommes. Je vais parler de vous. Moi, je vais parler des hommes. Mon frère, bonjour. La femme que tu vois, elle a un cœur comme toi, tu as un cœur. La manière quand on te trompe, ça te fait mal. Ça lui fait mal aussi. Vous pensez que votre corps là, c'est pas le temps de Dieu. Mais vous pensez que votre corps là, ce n'est pas aussi précieux pour nous. Le corps est très précieux pour nous. Quand on apprend que notre mari nous a trompés, on veut se tuer. Mais vous aimez pigner. Lui, c'est moi l'homme. Donc c'est moi, je peux tromper. La femme, son corps est sacré. Mon frère, qui t'a dit que ton corps n'est pas sacré? Qui t'a dit que ton corps n'est pas sacré? Ton corps est sacré. Ton corps là, c'est notre trésor. Au cas où vous ne savez pas, vous êtes nos dieux, nos petits dieux sur la terre. Donc voir ton Dieu en train de se comporter pour un mari te fait mal. On suppose que nos seigneurs qui sont en haut là-bas, ils faisaient quelque chose qui ne va bien. Est-ce que nous, ça peut être un exemple pour nous? Tu es là, non, maman, je suis l'homme, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Quoi? Tu peux faire ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de souci. Nous, ça ne nous gêne pas. Ce que tu veux là, fais ce que tu as envie de faire, ça ne nous gêne pas. Comme vous pensez que notre cœur là, c'est caillou, c'est nous on peut supporter pour vous là, pas donc pour vous là, hein, on peut supporter. Pour nous, les gens, c'est une abomination. Laisse-moi te dire, lors de la création, tu as été créé avant moi. Tu comprends? L'homme était créé avant la femme. Dieu a confié la clé de ce monde à l'homme. C'est pour dire quoi? Quand il y a un souci là, tu appelles ta chérie aussi à la communication. Ce n'est pas seulement la femme qui doit se battre pour le foyer. L'homme aussi doit se battre. L'homme aussi doit aussi conquérir la femme. Il doit se donner aussi, comment on appelle ça? Donc on doit faire violence sur lui-même pour pouvoir conquérir la femme. Mais ce n'est pas le cas hein, dans notre société actuelle. C'est que nous vivons, c'est que nous voyons. Et que l'homme, il se plaît dans son infidélité. Non, tout homme est infidèle. Celui qui dit que lui, il n'est pas fidèle, mais il n'est pas infidèle, c'est un menteur. Pas. Sur cette terre, les hommes là, il y a encore des hommes qui sont fidèles. Oui, je le dis et je le répète. Sur cette terre là, il y a encore des hommes qui sont fidèles. Donc arrêtez votre théorie telle que moi, il ne faut pas justifier ton infidélité. Donc votre théorie telle que moi je suis un homme et je peux commettre des erreurs. La femme ne peut pas commettre des erreurs. Quoi? C'est pas un être aussi. Elle n'est pas faite de chair comme toi. Elle n'a pas une âme en elle. Elle n'a pas le sang qui circule en elle. Mais toi, ton sang, et puis elle, les composants de son sang, les mêmes hématies et même leucocytes qui constituent son sang. Toi, là, c'est pas la même chose. Toi, pour toi, c'est quoi? C'est pas hématie, mais c'est sang d'alligator qui est dans ton corps. C'est pas ça. C'est le même sang qui coule dans notre corps. C'est le même cerveau que Dieu nous a donné. C'est le même pensée là. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Nous là, c'est vrai que Dieu nous a mis au monde. On peut supporter certaines douleurs. Mais franchement, moi je sais une douleur, mais franchement, évitez ça. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Tu es là, tu vas marcher. Tu vas marcher ton chéri. Et puis bon, tu apprends que ce dernier-là sort avec la go qui vend les légumes. Mais dans le cas contraire, tu apprends que ta servante, ton chéri la chope. Mais franchement, arrêtez ça. Nous, on est femmes, ça nous fait mal d'entendre cela. Et le comble, le gars justifie ses erreurs de part. Non, je suis un mec, je suis un homme, j'ai mon cœur fragile. Mon frère, il y a des hommes sur cette terre qui sont fidèles à leur femme. Et je m'arrête. Je m'arrête là pour vous dire qu'il y a des hommes fidèles. Mais je vais aussi brosser un côté. Toi, tu as ta femme. Elle t'a trompé. Vous êtes là, non. Moi, si je y a une seule chose sur cette terre-là que je ne peux pas pardonner, c'est l'infidélité de ma femme. Elle peut pardonner ton infidélité. Toi, tu ne peux pas pardonner elle son infidélité. Parce que quoi? Genre, son corps est tellement précieux. Oui, ça met ton corps est précieux là. Ça met son corps est précieux. Soit ton corps aussi est précieux. Hein? Dieu vous a confié la clé. C'est ce que je disais. Dieu vous a confié la clé de cette terre. Rien que pour nous ramener à la raison. Pour nous montrer ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est pourquoi Dieu a dit. Quand Dieu vous a mis dans le jardin d'Éden, il a dit, toi, voilà ça, voilà ça, voilà ça. C'est après ça qu'il a créé la femme. C'est après ça qu'il a créé la femme. Et que toi, tu sais tout sur cette terre. Tu sais que l'infidélité est une mauvaise chose.
Dieu t'a créé. Quand tu es dans le foyer, même si tu veux, il faut avoir 5 ans, ta femme n'a pas avoir 10 ans. Tu es le grand frère. Parce que du moment où Dieu t'a créé avant moi, c'est que tu es le grand frère. Donc quand il y a un souci dans votre foyer là, évitez de claquer la porte pour aller chez votre tisa. Asseyez-vous, posez à votre chérie. Ramenez-la à la raison. La fille s'est mal comportée, peut-être qu'elle a flashé sur un mec. Je ne dis pas aussi aux filles de tromper leur mec. Ça là, je ne soutiens pas. Je ne dis pas aux filles d'être infidèles. Ça là, je ne soutiens pas ça. Nanana. Mais je dis aussi aux hommes que nous, on peut commettre des erreurs. Mais c'est pas parce que ta chérie t'a trompé que tu vas la laisser. C'est clair. C'est pas parce que ta chérie t'a trompé que tu vas la laisser. Mais toi, quand on te trompe, on te pardonne là. Quand tu nous trompes, on te pardonne là. C'est de cette même manière là. Tu peux nous pardonner nos erreurs. Ta chérie, tu es dans le foyer avec elle. Quand tu dis A, elle dit Z, non, c'est pas la peine de la laisser. Si elle a dit Z, elle a dit 17, tu la fais asseoir. C'est ton rôle. La répétition est pédagogique. La femme là, l'être féminine, on dit l'être féminine, on dit simplement que cette dernière, elle n'écoute pas. Elle est soumise. Voilà pourquoi la Bible dit, femme, soyez soumise à votre homme. Parce que la Bible sait que nous, on aime déjà. Donc, on n'a pas tout simplement soumise. Maintenant, aux hommes, là, soyez, aimez votre femme. Parce qu'on sait que votre problème, c'est l'amour. C'est l'amour. On dit non, l'homme peut avoir 18 copines et puis aimer une seule femme. Tu es obligé d'avoir tes 18 copines là. Quand tu les aimes, quand tu te partages dehors, quand nous on assise et qu'on te regarde, on a mal. Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir là, tu arrives à voir à l'intérieur de tes intestins? Je ne crois pas. Tu vois seulement le physique. Ça veut dire que nous, on est là, vous nous voyez dans les foyers, nous, on est fanés, on a peur de notre beauté, on est vilaine. Et vous partez dehors. C'est pas tout simplement qu'on vous regarde, nos soucis, on a tellement mal qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, qu'on est obligé de se délaisser. On est obligé de se délaisser. Mais ce n'est pas votre cas. Vous, la goutte a trompé, tu la ramènes pas à la raison. Tu lui dis, bon, toi tu m'as trompé, bon, comme tu m'as trompé là, c'est fini entre nous. Va chez toi, va chez tes parents. Tu es une femme, tu n'es pas une femme sérieuse, tu n'es pas une femme fidèle. Non. Ok, on a compris. Mais si vous nous pardonnez nos erreurs, vous nous pardonnez nos infidélités, vous nous pardonnez nos insoumissions et que vous nous ramenez à la raison, ça fait quoi? Je vous pose la question, ça fait quoi? Ton rôle, c'est de m'éduquer. Ton rôle, homme, c'est de toi je parle. Ton rôle, c'est de m'éduquer, c'est de nous éduquer, nous les femmes. Parce que nous, on ne connaît rien. La Bible nous a montré que l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu lui a montré tout. Il dit ça là c'est arbre, ça c'est capoqué, ça on appelle ça temps, ça c'est ça. Et puis Dieu dit que c'est toi-même qui as donné le nom aux animaux. T'as qu'à dire lui à ses tigres, lui à ses panthères. Donc tellement tu connais la chose, tu peux nous ramener à la raison. Tu dois nous éduquer. Tu peux croiser une fille bouclée là-bas. Comme vous avez l'habitude de le dire, tu ne connais pas sa vie, donc tu n'as qu'à la faire à soi. Tout part de la communication, il faut causer avec elle, essaie de la ramener à la raison. Si tu vois que tu passes, ça ne change pas, tu vois que tu passes, ça ne change pas, change de méthode. Si tu t'assois aujourd'hui que tu parles avec elle, ça ne change pas, change de méthode. Vous pouvez nous éduquer, vous avez la possibilité de nous ramener à la raison. Même si on vous a trompé, ce n'est pas la peine de laisser la femme. De la manière, la femme a un cœur pour pardonner, c'est de cette même manière. Toi aussi, tu as un cœur pour pardonner, pardonne ta femme. Pardonne-la, puis ramène à la raison. Quelqu'un qui te trompe, tu n'as pas besoin de faire palabre. Ta femme, même quand elle trompe son mari, il la chope là. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Tellement elle est complexe, elle est perdue. Tu l'observes, tu la regardes. Parce que tu as trompé, tu la regardes. Même un mot, tu ne dis pas. Tu la prends comme d'habitude. Je t'assure que même si elle a le courage, même si on lui donne 10 milliards, elle n'aura même pas le courage encore de te tromper. Parce que la plus grande âme pour pouvoir dissuader un infidèle ou une infidèle, c'est le silence. Mais quand tu parles beaucoup, la personne est encouragée, donc tu fais le silence. Mais vous ne faites pas ça. Non, son corps est sacré. C'est ma femme, elle ne doit pas le faire. Mais ta femme, c'est un être humain. C'est un être humain, même le sang circule dans tes veines, sont ça. Quand elles sont aussi là, il y a des mecs qui sont chocos, beaux, mignons, waouh. Mignons. Quand elle les voit aussi, elle aussi là. Elle peut être attirée par ces personnes. Même quand tu sors, puis tu vois la fille en pantalon, en joue nu, en tant, puis ça te plaît. Quand tu vois, tu es intéressé, tu es content. C'est cette même année qu'elle soit, elle voit le gars swag avec des points comme ça. Elle est fan de lui. Elle peut tomber amoureuse même de lui. Mais elle fait violence sur elle. Toi aussi là. Essaie de lui donner des conseils. Ah ma chérie, voilà. Faut pas faire ça. Tu es le grand frère.
Mais vous oubliez votre rôle dans le foyer. Votre rôle, ce n'est pas de partir tuer le gibier pour voir la maison. C'est pas aussi d'envoyer l'argent à la maison. Votre rôle, c'est de nous éduquer. Votre rôle, là, c'est de nous éduquer, c'est de nous ramener à la raison. Quand on manque d'expérience, quand on ne connaît rien, au lieu de nous laisser comme ça, nos risques et périls, et de chaque fois mettre la faute sur nous, ramenez-nous à la raison, éduquez-nous. Parce que vous, votre rôle, c'est d'éduquer. Vous savez tout sur cette terre que nous. Vous avez compris? Vous savez tout sur cette terre que nous. Donc, si vous nous éduquez là, on va pas couper quelque chose sur votre tête. Ça ne va pas vous enlever un an de plus sur votre vie. Vous avez compris? Votre rôle, c'est d'éduquer la femme. C'est de l'emmener à la raison. Lorsqu'elle se comporte très mal, ce n'est pas de lui dire m'aide. Toi, tu es poli. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Ce n'est pas de la peine de lui dire ça. Parce que nous femmes, on devait baisser les bras. Il n'y aura même pas de foyer. Si on ne devait pas pardonner, on devait avoir le cœur dur que vous avez, on n'allait même pas avoir de foyer. Vous avez compris? C'est parce qu'on est obligé de rabaisser, on est obligé de pardonner, on est obligé de laisser tomber certaines choses qu'on est encore dans le foyer avec vous. Vous n'êtes pas des saints. Mais nous, on est obligé d'accepter certaines choses. Et puis on assise. Vous aussi, vous pouvez faire ce sacrifice. Il y a encore des hommes certains qui sont fidèles à leur chéri. Il y a encore des hommes qui sont bons. Il y a encore des hommes qui savent, qui ne poivent pas de temps en temps, tu ne fais pas celui-là, celui-là. Il y a encore des hommes. Ne pensez pas que les hommes sont les mêmes. Parce que Dieu a mis en nous un truc spécial. Chacun a pour lui qui est spécial. Moi, de la mère, je suis. C'est vrai que je suis une femme. Mais peut-être que j'ai quelque chose en moi qu'une autre femme n'a pas. L'homme qui est là-bas aussi, peut-être qu'il a quelque chose en lui que peut-être mon chéri n'a pas. Ou même peut-être aussi ta chérie n'a pas. Ou même ton chéri n'a pas. Mais c'est à vous de nous éduquer. Mais si vous vous comportez mal, on fait comment? S'il vous plaît, ne nous jetez pas. Lorsqu'on commet une erreur, ne nous laissez pas. Ne nous abandonnez pas comme ça, nous risquons péril. Donnez-nous des conseils parce que la Bible déclare que votre rôle, c'est de nous éduquer, nous montrer le vrai chemin. Nous montrer aussi que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon. La répétition, elle est pédagogique. Raison pour laquelle le professeur de terminale, il est encore le professeur de terminale. Sinon, on avait dit que lui, il ne vaut rien parce qu'il est encore dans la même classe. Mais quand il fait ses cours de terminale, l'élève qui va quitter en première va faire encore la même classe de terminale. L'autre élève, jusqu'à même 1000 ans, il est encore le professeur de terminale. Parce qu'il tout simplement, il répète les mêmes choses. Il répète les mêmes choses. Il pouvait dire, moi, je ne répéterai plus les mêmes choses, je vais changer. Il pouvait dire ça. Mais il le fait. Il pouvait se lasser de son métier, mais parce que quand il fait, ça l'enrichit. Surtout toi, homme, tu arrives à pardonner l'erreur de ta femme. Tu arrives à accepter que c'est ta petite soeur, tu arrives à lui donner des conseils. Tu as su que ton foyer, c'est le meilleur foyer. Un homme qui pardonne les erreurs de sa femme, il a tout gagné. Un homme qui pardonne ce qu'elle fait, qui arrive à la mettre sur la voie, s'il arrive à canaliser cette dernière, qu'il arrive à lui donner de vrais conseils, il arrive à causer avec elle normalement, il a tout gagné. Parce que si cette femme a compris que cet homme qui est devant elle, c'est pas n'importe qui, c'est pas tu, c'est un homme qui a assez de valeur, franchement, je pense pas qu'il a des erreurs. Sincèrement, j'ai rien à vous dire. Ce que j'ai à vous dire, oh, pardonnez sur nos erreurs. Je ne dis pas aux femmes d'être fidèles, mais je demande aux hommes de pardonner les femmes. S'il vous plaît, pardonnez. Il y a encore des hommes fidèles, il y a encore de bons gars. Mais sachez que votre rôle aussi dans ce foyer, dans notre relation, c'est de nous éduquer. Dieu vous a donné la clé de ce monde. Il vous a donné la possibilité de nous éduquer. Éduquez-nous comme vous pouvez, s'il vous plaît. La répétition est pédagogique. Tu parles qu'elle ne t'écoute pas, elle est insoumise, pardon. Change de méthode, puis essaie de lui parler bien. Pardon. Changez un peu. Les hommes là, c'est pas tous sont infidèles. Ne prenez pas de nous sommes des hommes, c'est nous qui sommes infidèles, mais nous sommes des hommes, c'est normal qu'on soit infidèles. Non, c'est pas normal. Mais ton corps ici là, c'est le temple de Dieu, et puis ton corps c'est mon trésor. Ce n'est pas le corps seulement de la femme qui est le trésor, mais c'est le corps de l'homme aussi qui est le trésor pour nous. Vous comprenez? Ton corps est mon trésor, mon corps est ton trésor. Donc si tu es bien et que tu entretiens notre trésor, moi aussi j'entretiens notre trésor, le coup va aller pour le mieux. Parce que ce que vous ne savez pas, la porte d'entrée du diable, de tout ce qui est méchant, c'est d'abord l'infidélité. Quand tu es dans ton foyer, que tu es infidèle, que tu ne respectes pas ton chéri, mais ta chérie, sincèrement, je ne pense pas que tes attitudes ont bien bougé. Apprenez ça, shalom. On est encore dessus, les hommes. Moi, c'est chopé. Excusez-moi, pardonnez, ne vous fâchez pas. Après attaquer les femmes.